Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Delphine et aujourd'hui on va continuer de parler de loisirs créatifs et j'ai quelques pièces à vous montrer en couture et beaucoup de tricot. Alors ça y est, je suis enfin en vacances là. Oh, ça va faire du bien. Depuis quelques jours, donc j'ai pas mal avancé mes petits cadeaux de Noël couture. Là ça y est, c'est fini et j'ai aussi avancé niveau tricot. Donc je suis contente. Là ça y est, j'ai tout ce qu'il faut normalement de fait main. Donc c'est pas mal, pas mal. Et pour fêter ça, on est parti à la montagne un petit peu là le premier jour des vacances, samedi dernier pour faire un peu de ski. Il venait de neiger 2 jours avant, donc c'est parfait, on a pu skier un peu. Je vous mettrai quelques photos si ça vous intéresse, autrement vous pourrez passer, mais c'était vraiment joli. Bon, j'espère que le cadre a pas trop bougé, j'ai dû me lever pour enlever Rio qui était en train de gratter le distributeur de croquettes. Il recommence. Voilà l'énergumène qui fait n'importe quoi. Tu dis bonjour? Hein, ça va? Mais tu viens de manger, je comprends pas. Le distributeur, il va pas tomber tout seul. Je vous mettrai une petite vidéo de comment il s'acharne dessus. Il l'a déjà fait tomber, le distributeur, une fois que j'étais en vacances. Je suis revenue, le distributeur était par terre comme ça. Donc, Rio! Bon, j'ai sorti l'arme fatale. Parce que autrement, il va pas arrêter de faire du bruit. Je vais jamais pouvoir tourner. Bref. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc je vais vous présenter déjà mes petites réalisations couture. Ça fait longtemps que j'avais pas cousu. Avec le froid qui arrive et tout, il fait nuit tôt quand je reviens du travail, j'ai pas trop envie de me replonger dans tout ce qui est couture un peu compliqué là. Donc je fais plutôt du tricot, mais j'avais prévu faire quelques petits cadeaux, donc je vais vous faire voir ça. Euh, donc les cadeaux couture, ce sont des bananes, des sacs bananes. J'en avais déjà fait un cet été pour moi, je crois que je vous avais pas fait voir. C'était banane comme ça. Bon, si c'est la mienne, elle est très sale, faut que je la lave et le tissu a assez mal vieilli, il a bouloché un peu. Euh, mais voilà, pour vous faire voir en gros, c'est des sacs bananes comme ça. Le patron, je l'ai trouvé sur Makerist. Je vous mettrai le lien en description. La créatrice c'est Valma Créa, je pense. Voilà. Et donc on reçoit tout un petit tuto et les pièces à découper. C'est assez simple. Faut pas beaucoup de tissu en plus, donc c'est vraiment génial. Par contre, faut un peu plus de mercerie que j'ai l'habitude, quoi. Donc je m'étais fait la version vert et j'ai fait pour ma famille une version rose, rose pastel et mauve, comme ceci. Bon, avec la lumière, vous voyez pas trop. Mais voilà, donc je vais vous faire voir de plus près celle-ci parce que elles sont toutes propres, toutes neuves. Donc, il n'y a qu'une taille de banane, il me semble. Après, je pense qu'on peut, si on veut une banane plus grande, l'imprimer avec un ratio, quoi. Pour avoir une banane beaucoup plus grande. C'est assez simple, là, il y a une grande poche comme ça et tout est doublé à l'intérieur. Et derrière, il y a une petite poche pour, je sais pas, le téléphone, je pense qu'il rentre. Le mien, il rentre dans la petite poche. J'espère que ça rentrera pour elle aussi. Voilà, et on a des anses. Une anse comme ça, je l'ai bien mise ou pas? Ouais. Euh, Avec une petite boucle que j'ai trouvée en mercerie qui permet un peu de modifier la taille si ça dépend comment on veut la porter, quoi. Comme ça, elles pourront adapter la taille comme elles veulent. Voilà, niveau du métrage, il faut vraiment pas grand chose, hein. Moi j'avais acheté ce tissu, je pense, d'ameublement là, euh, en grande largeur parce qu'il y avait que ça. J'avais demandé 50 centimètres et je pense que 50 centimètres sur 1,40 m comme d'habitude, ça l'aurait fait. Moi c'était du 2,80 m de large là, donc je sais pas ce que je vais faire du reste. Je pourrais caler encore beaucoup de petites bananes comme ça, mais bon, c'est pas trop mes couleurs, donc je sais pas ce que j'en ferai, mais je les garde de côté. On verra peut-être un jour, ça servira. Et j'ai cousu bien sûr des petites étiquettes qui me restaient. Ce je ne sais quoi ici. Et moi je m'étais cousu La vie est belle. J'adore celle-ci.
Voilà, j'avais fait voilà, dans un tissu vert forêt que j'adore. Voilà, j'ai trouvé les fermetures chez Mercerie Extra sur internet. Il me fallait des élastiques également, donc j'en ai profité parce que c'est vraiment pas cher d'acheter tout ce qui est mercerie sur Mercerie Extra par rapport à une mercerie classique. Quand il me faut beaucoup de choses, bah, j'hésite pas à acheter chez eux. Et par contre, il n'y avait pas de sangle en coton. Donc j'en voulais écru, il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas non plus en ville, donc j'ai fini par prendre une sangle blanche. Ce sera un peu plus salissant, mais je pense que bon, ça va, ça fait pas si mal en fait, vu que la fermeture est blanche ici. Euh, voilà, ça dénote pas, je suis quand même très contente du résultat, j'espère que ça va leur plaire. Voilà pour les premiers petits cadeaux couture, et j'ai fait que ça niveau couture il me semble. J'ai aussi cousu une hotte de cadeaux là pour le boulot parce qu'on fait un Secret Santa, et ils avaient une hotte qui datait de je ne sais pas quand. Et donc on met tous les cadeaux avant de les offrir dedans, c'est assez lourd et c'était un tissu un peu feutrine. Et on voyait un peu à travers à certains endroits parce qu'il avait été abîmé à force quoi. Donc j'ai recousu une espèce de grande chaussette quoi dans un tissu rouge, et j'ai fini par un petit tissu blanc en haut. Euh, voilà, comme pour refaire comme celle qu'ils avaient déjà, mais voilà, au moins c'est reparti pour quelques années, j'espère, avec celle que j'ai cousue. Puis ça m'a fait plaisir. Voilà, j'avais du tissu rouge de toute façon, donc hop, comme ça, c'est fait, c'est utilisé. Voilà, tout niveau couture, faudrait que je m'y remette un petit peu. J'aurais besoin de me recoudre des t-shirts, je vous en avais parlé, pour mettre en dessous de mes pulls. Et j'ai pas encore sauté le pas pour acheter le tissu. Je voudrais du jersey côtelé, mais j'ai pas vraiment trouvé les couleurs que je voulais sur internet là. J'en avais trouvé sur Baticou, mais ils sont en rupture de stock depuis peut-être le printemps. Donc voilà, je me l'étais mis dans les favoris là dans mon Pinterest et je retourne voir parfois, mais il n'est jamais disponible. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un peu sur les autres sites, mais il n'y a pas vraiment ce que je veux. Euh, voilà, faudrait que je m'y mette là pendant les vacances à chercher ça, comme ça à la rentrée je pourrais avoir mes petits t-shirts à mettre en dessous mes hauts et avoir bien chaud parce que janvier-février je pense qu'il fera pas. euh, Enfin, je pense qu'il fera très froid quoi. Ce sera l'hiver, donc ce serait pas mal d'avoir ça. Même si bon, la semaine dernière, ouais, il y a pile une semaine là, on était le lundi. On était le lundi combien? On était le lundi 11 décembre et au boulot on mangeait dehors. Donc il a bien fait, je pense, un bon 20 degrés quoi. Mais là je pense que ça s'est bien rafraîchi. Après il fait quand même, là il fait combien? Il fait 11 dehors. Donc c'est pas non plus super froid. Il y a quelques jours où le matin il gèle, donc c'est quand même sympa d'avoir plusieurs couches à mettre sur soi. Bref, voilà tout pour la couture. Au niveau tricot, j'ai plein de trucs à vous présenter. Je suis trop contente. J'ai mon Ravelry sur le côté ici pour vous parler un peu des patrons que j'ai utilisés. Déjà, est-ce qu'on commencerait pas par mon pull? J'avais presque fini déjà la dernière fois, il me semble. J'en étais à finaliser les manches ici et j'avais un peu galéré au niveau des longueurs et de la largeur de manches. Mais voilà, après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à trouver ce qu'il me fallait. Et voilà, il est fini, il est bien chaud, il est tout beau, donc je suis contente. Donc c'est le sweater numéro 26 de My Favorite Things Knitwear. Vous devez commencer à connaître un peu euh, cette designeuse si vous me suivez depuis un moment, parce que voilà, j'en parle souvent de ses patrons et je les aime beaucoup. Et je l'ai tricoté comme je vous avais dit, mais je refais un petit topo rapidement si vous avez oublié ou si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant. Je l'ai tricoté dans du mérino de chez Knitting for Olive, couleur Deep Petroleum Blue. Attendez, j'ai là. Ouais, Deep Petroleum Blue et Dusty Petroleum Blue. Voilà, c'est ces deux bleus là. Donc je les ai tricotés tous les deux ensemble. Il m'a fallu quasi 4 pelotes. Là vous voyez il me reste que ça en fait, des 4 pelotes. Et j'avais fait une taille, la plus petite taille du patron.
Et je l'ai fait moins large et les manches moins longues. Donc je pense que ouais, si vous respectez vraiment le patron, il vous faut plus que 4 pelotes. Donc niveau construction, bah moi je tricote toujours des patrons des pulls de haut en bas. Enfin j'essaie en tout cas de trouver les patrons qui font ça. Et là la particularité c'est le petit col qui est tricoté en jersey et il est rabattu sur le devant là et on rabat les mailles et on recoud le col ici et c'est des épaules euh, marteau je crois, je sais plus, où il y a une bande ici, un rectangle qu'on tricote en premier et après on vient relever les mailles ici pour tricoter le devant, le dos et après en rond et les manches et c'est fini. Voilà, je suis vraiment contente du résultat. C'est vraiment ce que j'avais vu sur Instagram là d'une dame qui l'avait tricoté dans ces couleurs-là. J'aime vraiment, il est tout doux, il est bien chaud. Qu'est-ce que j'ai à redire? Je l'ai déjà apporté pas mal de fois. Je dirais peut-être plus de 10 fois, je pense. Et il n'y a pas de problème de vieillissement de la laine. Là, je vois quelques petites bouloches, mais vraiment rien du tout. Une bouloche là que je vois sous les manches. Mais sinon, il est quasi comme neuf, quoi. Franchement, rien à redire. Voilà aussi. Non, il y a toujours les petits bouts kirbiques là, des pelotes qui avaient un nœud à l'intérieur de la pelote, quoi, que j'avais pas enlevé. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, pour ce joli petit pull. Qui m'a demandé du coup 4 pelotes bleu clair, 4 pelotes bleu foncé. Il est assez large quand même. Alors, est-ce que je pourrais vous faire voir d'un peu plus loin? Ouais, voilà. Ouais, il est assez large quand même. Je sais pas si vous voyez au niveau du bras là. Il y a de l'ampleur quoi. Et je le porte toujours rentré dans le pantalon devant parce que je trouve que ça fait mieux. Et derrière, je le laisse comme ça. Bon, il est quand même large devant. Bon, je pourrais le porter comme ça, mais je trouve qu'au niveau silhouette, ça me va mieux si je rentre juste le devant comme ça. Hop. Voilà, voilà. Et les manches, oui, elles sont quand même larges, mais ça me gêne pas. Comme le tout est vraiment oversize, ben je trouve que ça choque pas. Ça aurait peut-être fait bizarre si elles avaient été vraiment près du poignet là, mais c'est pas le cas. Donc voilà, trop contente de cette première pièce là. Je l'avais commencé cet été et voilà, je l'ai fini il y a quelques semaines et déjà beaucoup porté et je pense que voilà, il va être beaucoup mis cet hiver. C'est bien parce qu'il est pas trop chaud non plus, il n'y a pas de mohair ni rien, donc je peux mettre une ou deux couches en dessous et voilà, il y a la place pour mettre ça et j'ai pas non plus trop chaud quoi. Donc c'est pratique pendant la journée, je peux l'avoir toute la journée sur moi, il n'y a pas de problème. Voilà pour ce pull. Après, je vous avais présenté les laines de chez Laine Paysanne que j'avais acheté cet été. Donc c'est du mérino en gris nuage ici et de la laine tout court en couleur écrue. Ouais, c'est ça. Hop. Donc la laine couleur écrue c'est de la laine qui vient des Pyrénées et le mérino je crois que ça vient de la région PACA et donc c'est une entreprise voilà qui, qui fait voilà, des pelotes de laine et aussi plein de vêtements et objets à base de laine euh, dans, de façon éthique et avec voilà, des matériaux de la région ou du département. Voilà, ça c'est fabriqué en Occitanie, vous voyez, et pensé en Ariège. Donc moi j'étais allée les voir à leur ferme, il me semble, c'était leur ferme. Ouais, dans le sud de Toulouse cet été pour leur acheter les laines et voir un peu leur présentation. Ils avaient fait des espèces de portes ouvertes, même un festival de musique. J'étais allée voir aussi, il y avait une exposition sur comment ils fabriquaient tout ça et comment la laine était produite. C'était super intéressant. Bref, donc j'avais acheté 3 écheveaux de, de laine blanche et 2 écheveaux de mérino parce que je voulais me faire 3 bonnets dans 500 grammes de laine. Ça, c'est des écheveaux de 100 grammes. J'en ai beaucoup qui me restent en fait.
parce qu'au final, j'ai réussi à me faire 3 bonnets. Et il me reste du coup les 2 écheveaux que je vous ai fait voir. Hop, hop. 2 écheveaux que je vous ai fait voir. Et ça. Et les 2 petites balles là. Donc je vais avoir largement assez de quoi me refaire soit des bonnets, soit autre chose à voir. Mais pour les bonnets, je vais m'arrêter là. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre que je les ai tricotés. Donc j'ai commencé à les tricoter, ça devait être fin novembre. Je vais juste ouvrir mon Ravelry pour vous en dire plus. Hop, ouais, donc j'ai commencé par celui-ci. Alors j'espère que vous allez voir avec la lumière artificielle là parce que... Oups. Parce que j'ai dû mettre ça parce que... Il fait nuit quoi. 17h, il fait bientôt nuit, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, donc celui-ci je l'ai tricoté dans la laine écrue. Et c'est le Stockholm Hat de Petite Knit que vous avez déjà dû voir un peu partout sur les réseaux sociaux. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a une construction un peu atypique où les diminutions en haut, vous voyez, elles sont... C'est pas en couronne en fait, c'est vraiment une bande au milieu ici et les diminutions qui sont faites des deux côtés. Pareil de l'autre côté. Et tout est en côte 1-1. Je trouvais ça pas mal pour que ça se mette bien à la taille de la tête de la personne qui va le recevoir quoi. Donc voilà, ça donne ça. Je le trouve vraiment trop joli. J'espère qu'il est pas trop profond quoi. Bon, je sais pas. Voilà, et je pense qu'il est un peu grand. Niveau échantillon, c'était un peu la galère. J'ai fait plusieurs échantillons. Mais au moins il y a de la place pour la tête quoi. Mais j'ai peur que ça se détende un peu au fil du temps. Après dans le patron il préconise de mettre un élastique à l'intérieur là. De passer dans les mailles et mettre un élastique pour que ça tienne vraiment, il me semble. Ça tienne mieux. Mais voilà, il est très joli et ça tient déjà bien chaud aux oreilles. Hein. Je pense que là avec ça, on peut pas avoir froid. Après cette laine elle est vraiment rustique. Hein. Celle-ci là, la blanche, la laine tarasconnaise là. Je vous laisserai aller voir sur le site, je vous mets aussi le lien en description. Quand j'ai touché la première fois, ouais, je me suis dit, ah, elle est super rêche par rapport au mérino et j'ai l'habitude d'utiliser le mérino. Mais en fait, au fil du temps, quand je la tricotais, je la trouvais de plus en plus douce. Et là, laver, je trouve que ça va aussi, ça pique pas. Bon, après, c'est pas super serré sur ma tête, quoi. Donc c'est peut-être ça qui aide aussi, mais ça me gênerait pas voilà, d'avoir un pull là-dedans, je pense. Après, ça reste quand même rustique, hein. On sent que c'est de la laine, mais voilà, c'est quand même très agréable. Donc voilà, petit bonnet en laine des Pyrénées. Premier cadeau pour mes proches. Après, j'ai réalisé le hipster hat de Petite Knit également. Ou alors ce bonnet là, il est en côte de 2. Il est plus près du crâne en haut. Et il a des diminutions, comme je vous disais, là un peu en croix, là vous voyez. Voilà. Donc, je vous ai pas parlé de la difficulté des patrons. Les deux là sont très faciles, il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment zéro cerveau quoi, donc c'est pas mal jusqu'à arriver aux diminutions là. Après bon, c'est pas très motivant hein, de tricoter un grand tube en côte là. Mais après rien de compliqué donc faut juste prendre le temps. Donc voilà le hipster hat. Hop, voilà vous voyez il est vraiment proche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est ma barrette qui est en dessous. Il est vraiment plus proche de la tête quoi. Il a pas trop, il a un petit peu de, ça baille un petit peu derrière. Après je peux peut-être faire encore un plus grand revers, mais voilà. Et lui il est un peu plus petit, il tient bien la tête lui, je le sens. Voilà. Et ces deux patrons là, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de laine. Hein. J'ai mis combien? 65 grammes pour celui-là en aiguille 3,5. Et l'autre aussi, il me semble que c'était en aiguille 3,5 et j'ai mis 70 grammes. Donc voilà, moi qui pensais avoir besoin d'un écheveau et demi pour faire un bonnet, je sais pas comment j'avais calculé. Je sais pas du tout. Peut-être que j'avais pris des bonnets en fingering et du coup il fallait plus de métrage et j'avais regardé ça et en fait l'échantillon c'était pas pareil. Je sais pas trop, mais bon, faut compter 70 grammes de cette laine qui après lavage quand même
devient très, très aéré quoi. C'est ça qui doit jouer aussi par rapport à d'autres laines, je pense. Donc voilà le hipster hat. Au niveau des tailles, j'ai fait, bah, je pense les tailles, je sais pas si c'est des tailles femmes. Est-ce que j'ai noté? Non, j'ai pas noté les tailles, je suis désolée. Si besoin, je pourrais vous les retrouver. J'ai dû les noter sur mes patrons que j'avais imprimés. Mais voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petits bonnets là. Moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est vraiment des constructions qu'on retrouve à peu près dans le commerce quoi. Enfin, les bonnets comme ça et les bonnets en côte de deux. Et voilà, je trouve ça quand même plus cool d'avoir des petits bonnets tricotés main. Ça demande pas grand chose et ça m'a vraiment coûté 3 fois rien. Avec une laine locale voilà, qui tient bien chaud au lieu d'avoir du polyester sur la tête. Je trouve ça sympa. On verra si celles qui vont les recevoir seront aussi enthousiastes vis-à-vis de cette laine un peu rustique. Je vous dirai à la rentrée l'année prochaine ce qu'elles en ont pensé. Et donc dernier petit bonnet aussi, celui-là il a été fait dans la laine, c'est gris nuage celle-là, ouais, Mérino 3 fils. Voilà, je suis trop fière de ce petit bonnet aussi. Troisième et dernière réalisation de bonnet pour un bout de temps, je pense. Enfin, ça va, c'est pas très long. À chaque fois, il me semble que je les ai tricotés en une dizaine de jours. Donc, c'est pas énorme, quoi. Mais j'ai quand même... j'en tricotais un peu tous les soirs, quand même. Mais bon, c'est quand même moins motivant qu'un pull. Et en plus, bah, quand c'est pour moi, c'est toujours plus motivant, c'est sûr, même si j'étais contente de faire ces petits cadeaux. Donc celui-là, c'est pas un modèle de petite knit pour changer, c'est le Alataou de Aynur Berkimbaeva. Je vous mettrai le nom en dessous et le lien aussi dans la description. Et celui-ci, il est tricoté de la pointe vers le bas, là, alors que les autres, c'était toujours du bas vers la pointe avec des diminutions pour refermer. Là, c'est l'inverse. J'étais un peu dubitative au début, parce que j'ai pas l'habitude de faire comme ça, mais en fait ça se fait très bien et c'est pas mal aussi pour pouvoir adapter plus facilement la longueur du rabat là qu'on veut. Au final c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Très contente de ce modèle, j'ai eu un peu de mal au début, j'avais mal compris le patron là pour faire des augmentations et j'ai dû passer 2-3 jours à faire des augmentations une maille sur deux. Alors qu'en fait, fallait juste le faire sur un tour, une maille sur deux, et après suivre le, le détail du patron. Et je sais pas, moi j'ai voulu faire 7 tours en augmentant une maille sur deux à chaque fois. Donc ça veut dire qu'à chaque tour, je doublais les mailles et ça me donnait un truc vraiment, c'était compliqué à tricoter. Il y avait beaucoup de mailles sur mon aiguille, sur mes aiguilles. N'importe quoi. Et après, au bout d'un moment, au bout de genre 2 jours quand même, et du cinquième tour, donc imaginez combien de mailles j'avais. J'ai regardé un peu les réalisations sur Ravelry pour voir à quoi ça ressemblait. Il y a des photos un peu de intermédiaires souvent que les gens postent et ça ressemblait pas du tout à ce que j'étais en train de faire. Et là j'ai relu le patron et je me suis dit bah, j'ai dû me tromper quoi. Et en effet j'ai tout défait et après ça m'a paru clair comme de l'eau de roche quoi, mais moi j'étais partie tête habillée en tête comme ça dans le truc et j'avais pas trop réfléchi. Donc pour vous parler un peu plus du modèle, donc oui c'est tricoté de haut en bas et en fait c'est un jeu de maille endroit torse et de diminution et d'augmentation. Pas très compliqué au final. Hein. Franchement, il y a quelques mailles que je connaissais pas, comment on dit ça? Oui, il y a des diminutions un peu spécifiques pour que ce soit joliment raccordé. Mais bon, j'ai dû. Enfin voilà, une fois que vous avez compris les 4 mailles que vous ne connaissez pas, qui sont un peu moins standards que les autres, ça roule et ça nous permet aussi d'apprendre bah, des nouvelles techniques quoi. Je sais pas si je les réutiliserai, mais voilà, on sait jamais. Au moins, je suis contente, j'ai réussi à faire ce joli bonnet et il est fini par des côtes torse aussi là. Et j'ai posé ici un petit rectangle de cuir bleu grisé là que j'avais depuis longtemps parce qu'il me semble que dans le commerce il y a beaucoup de bonnets qui sont finis comme ça.
Et voilà, je trouve que ça lui donne un petit cachet en plus et ça permet aussi de cacher. J'ai rentré les fils ici et c'est jamais très propre, il y a toujours un petit décalage là au niveau du rabat sur les dernières mailles et les premières mailles qu'on a rabattues. Donc ça permet aussi de cacher ça. Voilà, je vais vous le passer. Alors lui, il est quand même assez proche, il est assez petit par rapport aux autres. Il s'est détendu au lavage, mais ouais, il serre bien la tête. Moi, je pense qu'il se détendra encore un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Lui, il est bien proche du crâne. On voit bien les différentes augmentations, diminutions qui font des petits dessins. Il y a un petit rabat ici. Voilà, et lui, il est vraiment doux. Là, je le sens que oui, c'est du mérino, quoi. Ça gratouille pas du tout. Euh, voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez des 3 bonnets. Moi, je trouve que celui-là, il était un peu prise de tête à faire, quoi, mais le rendu est quand même super, quoi. Voilà, et au final, on a quand même envie d'avancer pour avoir la prochaine diminution ou augmentation, donc ça permet un peu de se motiver plus que les côtes 1-1 ici ou les côtes 2-2 sur celui-là, sur près de 30 centimètres là. C'est sûr que c'est un peu plus intéressant de voir le motif se dessiner là. Même si bon, faut quand même être bien réveillé pour faire le motif quoi, parce que si on fait une erreur, ça se voit quoi. Mais il me semble pas avoir fait d'erreur. Plusieurs fois j'ai dû enlever un tour parce que je m'étais trompée sur le diagramme ou j'étais en train de parler, j'avais oublié de faire les diminutions. Mais non, je pense qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce bonnet. Je crois que mon préféré c'est celui-ci, forcément. Euh, voilà, après j'aime beaucoup, je préfère je pense la couleur écrue à la couleur gris nuage là. Pour l'hiver, je sais pas, je trouve que ça fait un peu plus. Ouais, un peu plus lumineux quoi. Que le gris nuage, mais bon. Voilà, en tout cas, je vous recommande la laine. Il n'y a eu aucun problème dans les écheveaux. Euh, Il y a toujours un peu de petits bouts d'herbe. Là, je vois qu'il en reste encore. Des petits, des petits débris. Euh, voilà, de ce qui était pris, je pense, dans les toisons des moutons. Mais bon, c'est naturel et ça s'enlève très bien. Et à chaque fois que j'en vois un petit bout, je me dis que bon, je suis contente d'avoir acheté cette laine qui est pas passée par des milliers de bains et de transformations potentiellement un peu chimiques là. Donc voilà, voilà, très ravie de ces petits bonnets. J'espère qu'ils feront aussi des heureuses quand ils seront offerts à Noël. Mais ouais, je vous tiens au courant et j'essaierai de prendre quelques petites photos pour les incruster ici si j'ai le temps. Et si la vidéo ne sort pas avant, parce que je vais certainement monter la vidéo dans le train pour aller chez mes parents. Donc c'est pas dit que j'ai le temps de prendre des photos avant de la poster, vous verrez bien. Donc les bonnets c'est fait, j'ai encore 2 choses à vous présenter au niveau tricot. Donc la première chose, je vous en avais un peu parlé la dernière fois il me semble, j'ai acheté de la Plotulopie de chez Istex, couleur Light Hash Heather, 1026 si je me rappelle bien. Je sais plus trop, alors j'espère que vous verrez la vraie couleur. C'est vraiment un gris clair et il est fait en mélangeant je pense de la laine blanche avec de la laine noire. On voit quand même des petits bouts de poils noirs. Oh, désolée, je me suis fait mal au doigt. Euh, sur un fond bien blanc. Donc oui, c'est une laine non retordue, donc une laine mèche un peu, je sais plus comment on appelle ça. Donc vous voyez, c'est vraiment brut quoi. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été retordue sur elle-même, puis plusieurs fils retordus les uns autour des autres, et donc c'est très fragile, donc quand on tire un peu en fait, voilà, le fil se casse. Mais ça a la particularité d'être très chaud. Parce que ça emprisonne beaucoup d'air une fois lavé, même ça prend encore plus de.
encore plus d'ampleur la laine et donc plus d'espace pour emprisonner l'air autour de soi dans un bon petit gilet. Et donc j'ai commencé ça. J'ai commencé à faire le patron du cardigan numéro 8 de My Favorite Things Knitwear, encore une fois. Mais voilà, ils sont stylés, ils sont stylés. J'ai commencé quand j'ai commencé ça doit faire une semaine, je pense, que je vous fasse voir un peu plus. Au final, j'avais fait plusieurs échantillons. Mon premier échantillon, il est ici. J'avais tricoté donc un fil de Plotulopie avec un fil de Mérino soie en blanc de chez Drops. Mais c'était quand même trop léger à mon goût. Et donc après, je l'ai tricoté en double avec aussi un fil de Mérino soie. Et donc là déjà, au niveau de l'échantillon, on était mieux par rapport au patron. Et je trouvais ça beaucoup plus épais, plus rigide. C'est vraiment ce que je voudrais pour avoir mon cardigan là. Mais je pense que ce sera quand même plus une veste qu'un cardigan. Je voudrais vraiment quelque chose de bien chaud que je puisse mettre à mon retour là de congé. Je pense que j'aurais fini. Par-dessus mes hauts que je porte au boulot et aussi au printemps, peut-être sans manteau, pouvoir juste mettre ça et le laisser ouvert quand il fait un peu plus chaud à l'intérieur ou dehors, bien le fermer pour avoir bien chaud. Voilà, donc je le tricote sur des aiguilles 5 et vous pourrez aller voir le détail sur ma fiche Ravelry. Et donc j'en suis à là, alors on va pas voir grand chose peut-être, mais j'ai déjà tricoté tout ça et ça perd tous ses poils, j'ai un pantalon noir. C'est pas grave, c'est trop tard. Voilà, donc j'ai commencé à tricoter le dos en faisant là des jolies augmentations, ça va être trop beau je pense. Voilà, j'ai fait le haut du dos jusqu'à là, je pense que ce sera le bas des manches. J'ai fini ce matin et donc la prochaine étape c'est de relever ici les mailles. Ça va être là, c'est au niveau de l'épaule mais dans le dos et de venir tricoter tout un pan ici qui revient devant en fait. Et là il va y avoir les augmentations pour dessiner le V du cardigan des deux côtés. Et après hop on viendra refermer sous les bras. Voilà, bon vous connaissez peut-être les constructions des cardigans. Je sais pas trop de quel détail je peux vous donner, mais voilà, voilà pour le moment. Et pour l'instant, c'est très rigide comme tricot, mais il me semble que, ouais, c'est bien, j'ai bien pris les bonnes aiguilles, j'ai un peu peur. On dirait, une fois lavé, là, c'est vraiment beaucoup plus souple, alors que là, il est vraiment rigide, quoi. Après, peut-être que j'ai plus serré que par rapport à ce que j'ai fait sur l'échantillon, mais je pense pas, faudrait que je recheck mon nombre de mailles par 10 cm. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. J'avais été très inspirée par une réalisation que j'ai vue sur Ravelry où il y avait quelqu'un qui avait utilisé du coup la Plotulopie, je pense pas doublée, mais juste avec du mohair et soie blanc. Donc j'ai acheté la même couleur. Mais j'ai l'impression que son tricot a des mailles beaucoup plus petites que le mien, donc à tous les coups, la personne a choisi une taille plus grande pour que ça vienne compenser son échantillon avec beaucoup plus de mailles pour 10 cm quoi. Mais bon, moi tricoter en double comme ça me va très bien. Ça me va très bien, mais par contre j'aurais pas assez de laine je pense. J'en ai acheté que 3. Comment ça s'appelle ? 3 choses là. J'ai déjà bien attaqué, vous voyez les deux là que je tricote ensemble par rapport à lui que j'ai pas commencé. Bon après ça monte quand même très vite donc à voir. Peut-être qu'il faudra que j'en rachète un pour pouvoir retricoter en double celui-là avec un autre et ça me fera un gilet de 400 grammes parce que ça pèse 100 grammes je pense, ouais ça doit être ça. Mais on verra, au pire je repasserai commande pour juste
une bobine là. C'est pas très grave. J'avais pas trop réfléchi sur le moment. Je me rappelle plus trop ce que je m'étais dit. Oui, parce que je pense que je voulais le tricoter en simple. Et ça faisait beaucoup de métrage si je le tricotais en simple avec du mohair. Sauf que en fait, ça sera en double. Donc forcément, il me faut plus de laine. Et donc c'est une laine très rustique, celle-ci aussi. En plus, avec le mohair et soie, ça fait beaucoup de... Vous voyez, il y a un gros halo avec plein de poils qui dépassent. Je crois que c'est encore pire ici. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, vous le voyez là, ici. Ça va être vraiment très chaud. Après, c'est quand même... Ah, ça pique quand même un peu. Mais je m'étais dit... Je voulais tester absolument ces laines rustiques. Donc si je fais un cardigan, de toute façon, j'aurai forcément quelque chose en dessous. En plus, le col sera dégagé. Donc je prends pas trop de risques à me tricoter ça. Du coup, ça me permet aussi, je vous avais dit, d'écouler mon mérino soie de chez Drops, qui est lui aussi pas super doux, mais ça va quand même. Je me demande si je ne tricoterais pas quelque chose avec ce mohair et soie. Pardon, j'ai dit mérino soie, mohair et soie. Parce que il est reconnu pour être pas le plus doux, mais ça va en fait, je pense. Donc bref, déjà je finis ça. On verra après pour toutes mes autres pelotes de mohair et soie blanche qui me restent de chez Drops. Là. Mais c'est toujours bien d'en avoir en stock, hein, ça sert toujours. Moi j'aime bien tout ce qui est gris, blanc, crème et tout, donc je me fais pas de soucis que ce sera utilisé un jour. Voilà pour ce cardigan en cours. Je crois que je l'ai commencé samedi ou dimanche, et là on est lundi, donc et c'est les vacances, donc ça va avancer plutôt vite, et je vous dis, je pense qu'à la fin des vacances de Noël, là je devrais l'avoir fini. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais certainement que dans la prochaine vidéo, vous le verrez porter. Décidément, cette vidéo est sans fin, je suis désolée, j'espère que vous êtes encore là. La luminosité dehors a changé, donc je mets un peu plus de lumière, j'espère que ça ira, les changements de couleur et tout. J'essaierai de gommer un peu ça au montage, mais c'est pas dit que ça fonctionne. Donc, dernière chose dont je veux vous parler niveau tricot, c'est ce que j'avais commandé en même temps que j'avais commandé la Plotul au Pila. C'est une petite commande de chez Knitting for Olive. J'ai repris du mérino et du mohair et soie couleur rouille pour me faire un joli petit pull. Est-ce que vous pourrez avoir la vraie couleur? Oui, c'est du couleur rouille, marron rouille. Oui, c'est pas mal. Voilà, je trouve très joli le mohair et soie. Bon, le mérino aussi. Ah là, c'est pas mal les couleurs. Voilà, et je pense que ça va être trop beau pour un petit pull. Ça fait peut-être le 4e tricot que je vais me faire dans ce combo. J'ai utilisé la couleur Dusty Dove Blue, Petit. Et ça doit être tout, en fait. Oui, en mohair et soie, donc ce serait le 3e. Et là, je voudrais me faire... J'ai pas encore acheté le patron, mais je l'ai dans ma file d'attente. Je pense que je vais l'acheter même ce soir parce que, bon, je voudrais commencer à me tricoter celui-ci avant de prendre le train pour aller chez mes parents en fin de semaine. Comme ça, bah, ça prend pas trop de place dans les bagages et je peux tricoter ça à Noël. Et celui-ci, je le laisse ici parce que bon, bah, tout de suite, il faut emmener tout ça et du coup, c'est beaucoup plus encombrant dans le train et dans les valises que si j'emmène ça ou même voilà, 4 pelotes pour les quelques jours que je serai là-bas, c'est beaucoup moins encombrant. Donc, il faudrait que je commence à me faire l'échantillon et voir si tout va bien pour pouvoir tricoter dans le train, parce que j'ai 4h30 de train, 4h30 de tricot clairement, ou un peu de montage vidéo peut-être, un peu des deux. Voilà, donc ça va avancer vite. Et je vous ai pas fait voir, mais voilà tout ce que j'ai. J'ai acheté 4 pelotes de mérino et 5
de Mohair et Soie. Il me semble que j'avais fait ça pour les autres et ça avait été, j'en avais eu largement assez. Il me restait même du Mohair et Soie. Voilà, donc mince, je m'égare un peu. Le patron que je voudrais faire, c'est le Ribbed Jumper de Anne Vetzey. Donc c'est un patron en raglan. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de raglan. Ça me dit bien. Ça changerait un peu de mes épaules tombantes que je fais tout le temps là, parce que le, le cardigan c'est encore épaules tombantes. Voilà, j'ai envie de changer un peu. Euh, donc raglan avec des côtes brisées, je crois. Euh, voilà, assez oversize aussi. Je vais le faire moins large au niveau des aisselles ici. Je vais essayer de bidouiller un peu les raglans pour que ça s'arrête plus tôt et que les manches commencent plus hautes que dans le patron. Parce que j'ai l'impression que dans le patron, les manches elles commencent à la taille quoi, limite. Bon, c'est joli mais ça doit pas être très pratique dès qu'on lève les bras, tout le pull remonte. Voilà, moi j'aimerais bien avoir le rendu du pull mais avec des manches un peu plus classiques quoi. Donc je vais modifier ça et je vais aussi le faire sans col montant. J'ai peur que le mohair ça me pique. Donc je vais le faire avec un col certainement en côte aussi mais rabattu comme la plupart des modèles que je fais depuis un moment. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des rangs raccourcis dans le dos, c'est parfait pour un peu creuser ici l'encolure, pas que ça vienne trop au ras du cou. Et voilà, il y a aussi des jolies diminutions au niveau des avant-bras, là je suis curieuse de découvrir ça. Je trouve ça assez joli et je pense que ça pourrait être quelque chose que je reprendrai dans plusieurs de mes pulls à venir parce que je sais jamais trop comment diminuer les mailles. Je trouve que ça va, ça se voit pas trop, mais ça ajoute un truc bien esthétique je trouve au niveau du coude et après sur l'avant-bras là. Voilà, je suis curieuse de tester, je trouve ça joli en plus, ça vient pas vraiment casser le motif quoi. Je trouve ça fait propre. Voilà, donc je vous dirai ce qu'il en est dans les prochains épisodes, mais j'ai très envie de commencer à me tricoter ces petites merveilles. Voilà, faut déjà que je commence à faire l'échantillon pour voir quelle taille d'aiguille il me faut, mais je pense que je vais réutiliser mes aiguilles 3,5 parce que ça m'avait donné un échantillon de 21 mailles je crois, et là ils disent 22 mailles. Pour 10 cm, donc je pense que ça ira. De toute façon, j'ai pas grand choix d'aiguilles moi, donc voilà. Et mes aiguilles préférées, c'est les 3,5 en bois, donc je pense que ça va être ça. Est-ce que je fais quand même un échantillon ou je commence tout de suite? Peut-être commencer tout de suite, parce que au pire, c'est un peu grand et je fais le yoke moins long. Et au pire c'est un peu petit et de toute façon le modèle est trop large donc enfin pour moi de ce que j'aime donc ça devrait aller. Ouais, je vais commencer tout de suite, je vais finir de tourner la vidéo et je vais acheter le patron après je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu plus long que d'habitude mais j'avais plein de trucs à vous présenter et moi ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à aller voir mon Ravelry si ça vous dit. Il y a quand même pas mal de petites infos sur les projets dont je vous ai parlé. Et voilà, si vous voulez voir un peu au fur et à mesure où j'en suis dans le cardigan là que j'ai commencé et le petit pull rouille aussi que je vais commencer, bah, je pense qu'il y aura des petites updates là-bas avant que je prenne le temps de retourner une vidéo. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous, que vous allez bien vous reposer pendant les fêtes, que vous allez profiter de la famille ou au moins voilà, faire ce que vous aimez. Tricotez bien et on se retrouve l'année prochaine. Salut!